Bien, comment créer notre premier espace avec Zero Work? Allons dans la section Flows, Taskbots, et créons un nouveau Taskbot. Voilà, ici on a un peu de tout, d'accord? Ici on aurait vraiment la logique. On va l'expliquer brièvement, pas en détail, mais pour comprendre le fonctionnement, ok? Au final, c'est un outil d'automatisation, n'est-ce pas? On va confier à un bot la réalisation de diverses tâches, d'accord? Par exemple, on a l'option Open Link, ok? Ici, on choisit quel type de lien on veut ouvrir. Mettons, par exemple, qu'il ouvre ce lien de la musique que j'écoute, ok? Et basiquement, qu'il le fasse en 0 secondes, non? A0 et 0, voyons s'il me le permet. Plus d'options. Nouvel onglet, fenêtre, délai. Ça tourne en boucle? Non, non, si je lance. D'abord, on doit l'avoir en local, ok? Là, une page s'ouvrirait, non? On peut naviguer, défiler et utiliser le clavier. Comme appuyer sur une touche du clavier, ok? Quelle touche? W, S, D par exemple, ok? Parfait, sauvegardons. Donc, en gros, il appuiera sur W, S, D en entrant. Quand? Si on met un délai ici, ok? Après l'attente, ici on mettrait 5 secondes, ok? Voilà, on attend entre 5 et 5 secondes, ok? On peut créer des conditions, d'accord? Des si, quoi. Si ceci arrive, alors ça se passe et on crée des variables. On peut interroger ChatGPT, ok? Si on a une info, on vérifie avec ChatGPT que c'est bien ce qu'on cherche, par exemple, ok? On peut cliquer sur un élément ou juste faire un clic, ok? Littéralement, quoi. Ça nous dit « Entrez le sélecteur CSS ou XPath ». OK? Le CSS, c'est si on fait CTRL plus SHIFT plus C. OK? Là, on aurait le body et le HTML. On peut aussi faire des boucles. OK? Avec Start Repeat. OK? On peut dire quoi faire après la répétition ou comment l'arrêter. On peut faire une mise à jour des infos. OK? Après avoir créé une variable. OK? Le format des données et tout ça. Comme je l'ai dit, chacun peut l'utiliser selon ses besoins. Je ne vois pas d'utilité précise pour le moment, mais si vous avez une tâche répétitive avec des clics constants dans votre navigateur, c'est toujours plus rapide par API. D'accord? C'est toujours plus rapide par API, mais vous pouvez le faire en local. L'avantage de le faire en local, c'est de pouvoir l'utiliser dans toutes les applications, non? Parfois, des applis n'ont pas d'API ou vous devez exécuter votre propre script, peu importe, non? L'avantage en local, c'est d'utiliser tout l'appareil. Ici, on n'a que le navigateur, donc c'est dur d'imaginer quelle tâche automatiser. Peut-être une appli typique qui clique à un endroit, ça pourrait marcher, non? On pourrait le faire, oui, ou créer un bot qui gagne de l'argent pour nous, qui sait. Si on s'y met, on peut sûrement en tirer profit, non? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.